Salut les gens! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle théorie, comme vous l'avez probablement vu dans le titre. Alors, bien évidemment, la théorie sur Anxeram, Lucie Anxeram, je vois qu'elle a plutôt bien marché. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils sont partisans de cette théorie, mais que Lucie, bien évidemment, elle peut pas être un dieu, donc elle peut pas avoir plus de 400 ans pour un petit retour à l'arc Phantom Lord, je crois que c'était Phantom Lord. Non, c'était pas l'arc Phantom Lord. Bref, peu importe. Pendant l'arc où justement il y avait cette porte à passer avec une barrière d'âge que Natsu ne pouvait pas passer. Et du coup, Lucie, elle, elle était pas concernée. Elle a pas pu la passer, mais je crois parce qu'elle était en statue, ou je sais plus ce qu'il y avait. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, Lucie, je pense pas qu'elle ait plus de 400 ans. Je voudrais juste revenir en fait sur la fin du dernier chapitre. Je pense que le fait qu'il arrive quelque chose à Lucie, qu'elle se transforme, donc soit en Anxeram, soit en quoi que ce soit d'autre, c'est totalement possible. Hein. Enfin, comment dire, ça s'enchaînerait bien avec cette image qu'on a eue là de Lucie qui était comme absorbée par des ténèbres ou par une magie inconnue, ou du moins une magie inconnue qui se collait à elle. Donc, Lucie serait plus, en fait, selon moi, une réincarnation du dieu Anxeram. Et c'est carrément possible, si on compare par exemple la Dimaria avec Chronos. Bon, pour en revenir au chapitre, sinon, pour supposer ce qui peut se passer d'autre que cette théorie sur Lucie qui deviendrait Anxeram, il y a une autre théorie que j'ai, et qui collerait aussi avec la fin du chapitre qu'on a eu. Je vais donc vous la démontrer. Donc pour remettre un petit peu le contexte, Zélef, lui, de son côté, on est d'accord, il aurait juste à passer la porte, et tout sera fini. Natsu qui se relève, au fond, on s'en bat les couilles. Le seul truc que Zélef a à faire, c'est passer la porte. Tout est reset. Sauf que là où il y a un problème, c'est qu'on se doute bien que si Natsu s'est relevé, Zélef il va pas dire tu t'es relevé m'en bat les couilles, je vais passer la porte. Non, ce que Zélef va faire, c'est Natsu, tu t'es relevé. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi solide. Un adversaire redoutable, finalement, je t'ai peut-être sous-estimé. J'aimerais bien te combattre avant de passer cette porte. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Enfin bon, dans tous les cas, Natsu va empêcher Zélef de passer la porte, coûte que coûte. À mon avis, on aura encore un moment avant que ça bouge du côté de Zélef qui passe la porte. À mon avis, ça va pas se passer maintenant. Par contre, je sais pas vous, de votre côté, mais je me sens plus du tout concernée par Acnologia. Même si Zélef est cool, il est pas le plus puissant de l'univers de Fairy Tail, puisque lui-même craint Acnologia. Donc, pour être un réel boss de fin, je sais pas trop. Acnologia, on l'a un peu zappé. Zélef, là, il a son petit combat avec Natsu. Mais, du coup, je verrais bien Anxeram comme boss de fin. Puisqu'il, ou elle, est à l'origine du mal de Zélef, donc ça en fait un antagoniste, plus puissant. Et le chapitre prochain, le titre, je le rappelle, c'est la magie la plus puissante. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas avoir cette Lucie en Anxeram qui aurait donc cette magie puissante, etc. Sauf, bien évidemment, on connaît Fairy Tail. Et de ce fait, j'espère que la magie la plus puissante, ce ne sera pas juste l'amour de Lucie qui a ramené Natsu, parce qu'on voit bien, c'est carrément explicite, que c'est après que Lucie ait bidouillé le livre D&D en rajoutant ces petites écritures à la con là, que Natsu s'est relevé. Et du coup, ce n'est pas... Enfin, comment dire? Ce qui n'est pas dit, c'est que d'une quelconque manière, Lucie a pu se sacrifier. Ça m'emmène donc à la deuxième théorie que j'ai sur le chapitre prochain, sur la fin de Fairy Tail et sur le destin de Lucie, de Natsu. Parce que Lucie s'est quand même rappelé très facilement des mots manquants quand même. Elle s'est rappelé très facilement des mots qui lui manquaient. Moi, je trouve ça un peu simple. Donc soit Lucie s'est vraiment rappelée de certaines choses et elle l'a noté, soit, il est possible, comme Natsu était mort à ce moment-là, que ce soit son nom qui ait été effacé. Lucie avait remarqué donc que là où il y avait écrit Natsu, enfin je veux dire, si tu prends une phrase, n'importe laquelle, on t'efface des mots de cette phrase, tu vas pas forcément te rappeler quel mot il y avait. Par contre, si tu vois le prénom de ton meilleur pote ou du mec que tu aimes écrit partout dans cette phrase et qu'on efface son nom, tu vas savoir en fait, là c'est son nom qui manque et tu vas pouvoir le remplacer. Donc c'est possible que comme Natsu était mort à ce moment-là, que ce soit son nom qui ait été effacé et que Lucie l'ait juste remplacé par le sien. Et de ce fait, accepte de subir le sort de Natsu à sa place. Donc en gros,
pour faire simple, Lucy, elle voit les phrases, là, comme ça, il y a le nom de Natsu qui disparaît parce qu'il est mort, elle se dit « Oh putain, le nom de Natsu a disparu, oh merde, que faire ?» Et à ce moment-là, elle se dit bah, « Je vais écrire mon nom à la place, comme ça c'est moi qui subirai le sort de Natsu à sa place. » Dans le sens où, comment dire, elle décide de sacrifier parce qu'elle sait que d'elle-même, enfin, elle a peut-être conscience du fait qu'elle n'est pas ultra puissante, que voilà, et que du coup, sa mort sera plus utile que celle de Natsu. Ok. Ce sera aussi une alternative. Lucy pourrait même devenir IND, je serais pas contre, mais je serais quand même déçue de ne pas avoir Natsu sous cette forme. Mais je pense que Lucy va jouer quand même un gros rôle à la fin. Il y a quand même une petite faille dans cette théorie comme quoi Lucy aurait remplacé le nom de Natsu par le sien, c'est que tout simplement si elle voit le nom de Natsu être effacé, pourquoi ne pas réécrire Natsu? Bah oui, c'est vrai que ce serait plus logique. Parce que dans ce cas-là, elle sauve Natsu, elle a pas besoin de se sacrifier, tout le monde est content. Sauf que là, on voit bien que Lucy lui arrive quelque chose, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Il est forcément arrivé quelque chose à Lucy, donc là, la logique voudrait qu'elle écrive son nom à la place de celui de Natsu. Donc il y a peut-être un truc du genre « Mais Lucy, pourquoi as-tu remplacé ton nom par celui de Natsu ?» Mais parce que Natsu allait mourir dans tous les cas. Réécrire son nom n'aurait servi à rien puisque la magie, le mal était effectué. Il fallait que quelqu'un devienne IND à sa place pour que Natsu redevienne humain et que du coup, c'est possible qu'il y ait un truc dans ce genre là, vous comprenez la logique? À mon avis, là il y a donc trois possibilités. Soit Lucy meurt, ce qui serait complètement con puisqu'au final elle se serait sacrifiée pour rien entre nous, hein. Soit Lucy devient IND à la place de Natsu. À ce moment-là, Zélef n'aura absolument aucun intérêt pas de remonter le temps, mais de vouloir recombattre Natsu à ce moment-là en disant Natsu, ah tu t'es relevé, bah je vais te combattre. Puisque Natsu n'est plus IND, donc Natsu n'a aucun moyen de combattre Zélef. Parce que, on va le rappeler quand même, reset le temps, c'était quand même un petit peu le plan bis de Zélef, quoi. Ensuite, la possibilité comme quoi Lucy serait Anxéram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il va lui arriver quelque chose à Lucy, on le sait. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette nouvelle théorie comme quoi Lucy se serait sacrifiée pour Natsu et elle aurait écrit son nom à la place de Natsu pour une raison quelconque parce qu'il n'était pas possible de remettre le nom de Natsu à ce moment-là, ou alors elle deviendrait IND à la place de Natsu. Parce que là, c'est clair qu'il va lui arriver quelque chose. Je vous demande donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va arriver à Lucy? Voilà. Si ce n'est pas Anxéram, qu'est-ce qui va lui arriver? Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je ne vous souhaite pas un très bon week-end puisque je vais vous revoir demain très probablement pour vous faire la review sur le chapitre, je crois qu'il sort demain. Hein. Le chapitre, je sais plus où on en est, 535, 536. Enfin bon, je vous dis donc à demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!